Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support qui a été annoncé pour le deck Millennium qui va sortir dans Rage of the Abyss. Donc c'est une nouvelle version du dragon blanc aux yeux bleus pour l'archétype. Donc on est parti directement pour l'analyse de cette nouvelle carte. Petit rappel de ce qu'est l'archétype Millennium, c'est du coup un archétype qui est basé sur Exodia, donc sur la carte fusion. Notre objectif c'est d'atteindre notre Millennium Ankh qui va nous permettre ensuite d'avoir notre Exodia qui lui a une negate plus une piège qui va se set. Donc en fait ça fait déjà 2 interruptions pendant le tour adverse. Pour faire ça on va devoir passer par les monstres Millennium qui vont permettre ou d'aller chercher la magie ou d'aller se chercher entre eux. Au niveau des monstres Millennium, chacun, quand ils activent leurs effets, en fait on le met dans la zone magie et piège, on active leur effet et derrière on doit payer 2000 life points ou montrer la carte Millennium Ankh depuis notre main et ensuite ça résout leurs effets. Donc c'est important à rappeler parce qu'au niveau de Blue Eyes of the Heart, du coup, on va être niveau 8 lumière dragon, donc cette carte elle est toujours traitée comme une carte Millennium. On peut discard cette carte et ajouter une Millennium Ankh depuis notre deck à notre main. Donc comme je vous rappelle, c'est bien la carte dont on a vraiment besoin et vraiment notre objectif de base c'est d'avoir cette carte. Donc cette carte là va la chercher directement, contrairement aux autres monstres où il faut passer par plusieurs cartes pour y arriver. Au niveau de ce nouveau dragon blanc, on va le jouer x3 parce que tout simplement il va chercher la carte la plus importante du deck et dans le cas où vous avez d'autres monstres de l'archétype, en fait vous allez chercher votre magie et ça va vous permettre derrière d'activer vos effets en à chaque fois la montrant depuis votre main et ne pas prendre 2000 de dommages. Donc c'est très pratique pour ça et si dans le cas vous la faites annuler, derrière vous avez quand même votre archétype qui permet d'arriver au même résultat. Donc c'est vraiment une deuxième ligne de play sans invocation qui est vraiment très intéressante. Donc on va revenir sur la carte, on peut utiliser cet effet de Blue Eyes of the Heart qu'une seule fois par tour. La possession de cette carte ne peut pas être changée, donc on ne peut pas avoir changement de cœur sur cette carte. C'est pas un effet super intéressant honnêtement. Si notre adversaire invoque Norme ou spé un monstre level 8 ou plus, ou un monstre qui a 3000 ou plus d'attaque, et que cette carte est dans notre cimetière, excepté durant le dommage step, on va pouvoir envoyer ce monstre au cimetière et si on le fait invoquer spécialement cette carte. On ne peut utiliser cet effet de Blue Eyes of the Heart qu'une seule fois par duel et aussi durant un duel où on a activé Millennium Ankh. Cette carte elle est vraiment géniale pour le deck parce qu'elle va permettre et de stabiliser les combos et de toucher du coup plus facilement votre Millennium Ankh et en plus de ça quand elle part au cimetière derrière ça crée une interrupt si l'adversaire invoque un monstre 3000 d'attaque ou level 8 ou plus, c'est assez facile, et du coup il va pouvoir aussi créer une interrupt, l'envoyer au cimetière et vous avez accès à sa spé. On la joue x3 dans le deck tout simplement parce qu'elle va stabiliser et créer une interrupt très facilement.